Salut à tous, j'espère que ça va. Ça y est, on attaque notre nouvelle semaine de travaux. Voilà, je vois que vous êtes pas mal à nous suivre maintenant sur YouTube aussi. Alors maintenant, cette semaine, comme vous pouvez voir, on va couler cet après-midi la dalle. Ça va être assez impressionnant. Vous allez voir, il y a des engins, on va filmer rapidos, hein, vous montrer un peu. Donc c'est carrément des toupies avec des pompes qui viennent combler tout ce grand emplacement qui va être donc, comme vous avez pu voir, la nouvelle salle qui sera là présente aussi pour la saison 2024. Et puis il y aura aussi une nouvelle surprise parce qu'en fait on a fait rentrer le Peabody qui va être là dans la semaine. Et à la dernière minute, on a quelqu'un qui nous a proposé encore un mobil-home. Et oui, on rentre un deuxième locatif. Mais donc vous allez voir, je vous montrerai ça certainement dans cette vidéo. Alors c'est particulier, c'est plus petit, mais vous allez voir, ça peut être drôlement sympa pour ceux qui ne sont que deux, qui ne veulent pas spécialement un locatif pour 4 personnes. Donc voilà. Alors revenons quand même aux travaux. Comme je vous disais, en fait là on va cet après-midi couler la dalle de béton sur cet grand emplacement. Donc comme vous pouvez voir, tout a été ferraillé, tout ça, voilà. Il y a du taf, donc on a passé les conduites là-bas, tout, enfin voilà. Là il y a 140 mètres carrés, donc vous imaginez la taille du bâtiment, ça va être drôlement sympa quand ça sera fini. Donc en fait au niveau de la taille, de la hauteur, on est un peu comme la tonnelle à l'époque, donc c'est-à-dire on part sur 2,50 m de haut. Et après, on va dire, on a un peu plus de 3 mètres 50, je crois, sur la pointe. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Donc, ça va être drôlement sympa. On a hâte de monter tout ça. Eh bien ça y est, nous sommes vendredi, et oui, on est déjà le dernier jour de cette semaine de travaux. Alors petit bilan, c'est vrai qu'on a eu pas mal de choses cette semaine, pas mal de trucs. J'étais beaucoup sur la salle d'arcade, j'avais énormément de pannes. Je vous montrerai un peu avec une vidéo rapidos. On a refait à la fois les flippers, j'avais des bornes avec des boutons qui ne fonctionnaient pas, j'avais des cartes qui n'allaient pas, j'avais une platine qui ne marchait pas. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ont été remises en route, mais j'attends toujours. Il y a la Sega Rally qui devrait passer dans pas très longtemps en 3 joueurs. Et oui, parce que j'avais une borne qui était cachée au fond de la salle. Mais là, elle devrait passer en 3 joueurs d'ici peu. Donc là, sinon, pour les travaux dans le camping, l'emplacement est OK. On va théoriquement accueillir ce matin ou en début d'après-midi le nouveau Peabody. En fait, il y a eu pas mal de surprises, le transporteur. Il a été drôlement embêté. En fait, il s'est retrouvé, quand il a retiré les cales, qu'en fait, les pneus étaient à plat, tout simplement. Les pneus étaient à plat, donc il a fallu qu'il remonte, qu'il trouve quelque chose pour gonfler les pneus. Et en plus de ça, il y avait une roue qui était crevée. Donc, enfin, vous imaginez un peu, la totale, c'était bien la merde. Donc, il était hors de question de le déplacer même un petit peu, vu son poids et vu sa grandeur, avec une roue à plat et une roue crevée. Parce que, en fait, c'est des doubles essieux là-dessus. Contrairement au McFly qu'on a vu l'année dernière rentrer, celui-là il a 4 roues au lieu de 2, donc c'est double essieu. Donc voilà, et je vous montre un peu, comme vous avez pu voir juste avant dans la petite séquence vidéo, le résultat eh bien, en fait, de la dalle. Bien voilà à quoi ressemble la dalle, ça y est, donc tout ça c'est OK. La dalle de 140 mètres carrés, je dis bien 140 mètres, pas 240 mètres carrés, mais 140 mètres carrés a été coulée. Donc c'est sec, alors ça a été fait lundi.
On est vendredi, on peut carrément aller dessus. Donc pour vous donner un peu l'idée de grandeur du bâtiment, ça va être quelque chose. Donc alors après c'est pareil, comme vous avez dit, en fait on avait prévu les évacuations qui sont ici. Donc là il va y avoir un regard, on va pouvoir brancher les futures canalisations des eaux pluviales qui va aller directement là-dessous, parce qu'en fait ça passe sous la dalle et ça part directement aux eaux pluviales. Alors ce que j'ai fait aussi, enfin là vous voyez, tout ça, ça a été remis en état, parce que bon voilà, le terrain du voisin, faut pas déconner, hein, faut faire ça propre, faut le rendre nickel. Donc voilà, on a remis tout en état. Puis après on s'est dit, tiens c'est vrai, là en fait on a des arbres qui étaient juste ici derrière, parce qu'en fait ça va être l'arrivée électrique. Donc je vais passer dans le futur, enfin là d'ici peu, un câble. La gaine passe ici tout le long et va rattraper là-bas le compteur, donc ça passe ici tout le long du bâtiment. Donc en fait j'ai élargi pas mal, ça va me donner aussi une zone de stockage en fait pour justement tout ce qui est les bouteilles de verre, les bouteilles de gaz vide, ça évite d'encombrer l'endroit, on va dire, où on est là-bas à l'accueil. Donc en fait on va pouvoir tout stocker ici, ça va être drôlement pas mal. Donc voilà, donc en gros à quoi va ressembler le bâtiment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, donc là la prochaine phase, c'est faire ce qu'on appelle des acrotères, c'est-à-dire c'est faire une base, parce que le bâtiment va être en bois. Donc la prochaine chose, la prochaine idée, c'est en fait faire des acrotères. On a un plan très précis à respecter par l'architecte. Donc ça va être lundi, mardi, mercredi, parce que là il fait beau sur ces jours-là, là c'est pas top. Donc en fait on va avoir des acrotères, c'est-à-dire d'à peu près 20 cm de large sur 15 cm de haut. L'idée c'est ça, parce qu'en fait on part sur l'idée de isoler le bâtiment aussi. Donc ça va être isolé phoniquement pour les soirées, donc déjà on sera plus embêté avec certains des voisins. Voilà, ça va être isolé en laine de bois. Voilà, ça va être de la laine de bois, enfin je crois que c'est ça que ça s'appelle. Je crois que c'est ça. Et donc en fait voilà, donc tout sera vraiment bien isolé tout autour. Il n'y aura plus qu'en gros que les menuiseries à prévoir. Là, on a encore, comme je vous disais, les caniveaux à passer. Mais comme je vous avais dit, en fait, là-bas, on a vraiment tout prévu. Mais là, on est plutôt pas mal. Donc après, je vous montre un peu là-haut dans le camping, ce qu'il en est aussi, sur quoi on est arrivé. Donc l'emplacement du Peabody a été fait. Comme je vous disais, donc on a passé le 6 carré, le câble qui va justement accueillir l'alimentation électrique. L'arrivée d'eau, ça sera prévu ici. On va voir ça. On va voir comment positionner tout ça par rapport au Peabody qui arrive tout à l'heure. Et là en fait on a commencé aussi pas mal au fond du camping, au niveau du bloc sanitaire, avec toutes les surprises qu'on a pu encore avoir entre les mélanges des eaux usées avec les eaux pluviales. Enfin c'est surtout les eaux pluviales qui allaient dans les eaux usées, mais on a remis aux normes parce que ça valait vraiment la chandelle. Alors vous voyez, on est en train de repasser carrément des câbles, on est en train de tout repasser. On repasse des câbles d'eau, enfin des lignes d'eau. Ça sera le tout à l'égout qui sera branché également, qui va descendre jusqu'en bas du camping, qui va récupérer la partie avec le McFly qui sera là, le Peabody, pardon. Et donc en fait, on a commencé également, c'est-à-dire la délimitation avec les bordures, là, hop, ça va être tout le long. Et donc ici, sur cette partie-là, ça va être de l'enrobé, ça va être du macadam, ce qui rendra quand même l'emplacement beaucoup plus propre. Donc là on a dû creuser, grosse surprise, forcément c'est là où ça n'allait pas du tout. Donc comme vous avez pu voir, on a dû créer des regards, une plaque d'égout, on a dû créer des regards, enfin tout un truc. Donc voilà, ça c'est les petites choses qu'on a faites, enfin les petites choses, les grosses choses qu'on a pu faire déjà cette semaine. Et là maintenant, je vous montre quelque chose, c'est la petite surprise de cette vidéo. Attention, c'est parti. Donc voilà, comme vous avez pu voir, eh bien ça y est, c'est le 20e mobil-home. Et à mon avis, après, on n'en mettra plus parce qu'on veut vraiment garder cet esprit camping encore au camping Les Deux Pins. On avait l'opportunité d'acheter celui-ci. On n'était pas trop partant avec Julie, mais tout compte fait, on l'a fait. Parce qu'en fait, on avait de la demande. On avait de la demande parce que quelquefois, des gens qui nous appellent tout simplement pour une location pour 2 personnes, un couple de retraités ou autre, ou un jeune couple sans enfants. Et en fait, on avait toujours la possibilité que de louer des grands mobil-homes. Donc, quelquefois, ça ne collait pas toujours sur les budgets de tout le monde. Et là, maintenant, chose faite, en fait, ben voilà, on a notre petit mobil-home. Le petit mobil-home, c'est on n'a pas de nom encore pour l'instant. On ne sait pas trop. Mais comme vous pouvez voir, il est tout équipé. Il y a la cuisine, il y a le petit coin. Il y aura la télé qui est ici. Parce que c'est vrai que je fais comme ça. Parce qu'avec le téléphone, je ne peux pas faire de retour photo. De retour caméra plutôt. Donc là, après, il y a la chambre. Il y a la salle de bain, enfin vous voyez, c'est vraiment super état, ça a été refait, les sols ont été refaits, il y a pas mal de choses cool. Donc voilà, donc c'est le 20e, ça sera le dernier au camping Les Deux Pins, ça c'est sûr et certain. On n'en mettra pas plus parce que comme on disait, en fait, on veut vraiment garder cet esprit camping, et encore une fois, garder les emplacements tentes, les emplacements camping-car
et caravane, c'est très important pour nous. Mais là, on avait vraiment l'opportunité et on voulait quelque chose d'assez cosy. Je pense qu'on y est. Il va être dans un endroit tout au fond du camping, bien au calme. À mon avis, techniquement, si tout se passe bien, il devrait aller à l'endroit P6 pour ceux qui connaissent. C'est là où on faisait le tir à l'arc. Parce que celui qui faisait le tir à l'arc, qui était diplômé, ne peut plus venir. Il est d'ailleurs, cette année 2023, n'était pas venu parce qu'il avait complètement changé de région. Et on ne trouve pas spécialement quelqu'un qui pourrait le remplacer. Donc on s'est dit pourquoi pas, là-bas on a notre maison, on a les réseaux d'eau, on a tout ce qu'il faut, on peut se relier là-dessus. Donc on s'est dit bah tiens allez bingo, on va pouvoir faire la canalisation, les arrivées, tout peut être géré là-dessus directement au fond du camping. Donc ça sera un petit locatif qui sera au fond, bien au calme, loin des animations, loin de la piscine. Donc un petit truc drôlement bien cool. Enfin voilà. Donc à suivre, hein. Donc on verra d'ici peu en fait ce locatif rentrer dans le camping. Et en tout cas, je tenais aussi à vous préciser, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Facebook, enfin je pense qu'il y en a pas mal, que les réservations sont ouvertes également pour la saison 2024. Voilà, je fais une petite pub au passage pour les campings Les Deux Pins. Les réservations sont déjà ouvertes, donc n'hésitez pas, vous pouvez commencer à réserver pour la saison 2024, même à partir d'avril, mai, juin, enfin voilà. On sera déjà ouvert. En tout cas, merci encore une fois de nous avoir suivis. Donc voilà, c'était la petite surprise et cette fin de vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et puis, nous, on continue les travaux, toujours l'évolution, la rentrée de plein de choses. Enfin voilà, vous allez voir. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, salut!